existé possède des lignes qui sont non seulement magnifiques, mais aussi... Cette semaine à RPM, je vous présente la toute nouvelle Porsche 911, une voiture entièrement redessinée et très attendue par les amateurs. Il faut savoir que c'est très rare qu'on refait au complet une Porsche 911. Cette voiture-là a été lancée dans les années 60 et c'est seulement la troisième génération de la Porsche 911. On a présentement la version Carrera S, qui coûte 147 500 $, mais cette voiture ici a 37 500 $ d'options puisque son prix d'entrée de gamme est de 110 000 $. Quant à l'échelle de prix de l'ensemble des Porsche 911, elle varie de 94 000 à 235 000 $. Redessiner une 911 n'est pas tâche facile parce que la 911 existe depuis plus de 4 décennies et chacune des 911 qui ont existé possède des lignes qui sont non seulement magnifiques, mais aussi intemporelles. Il fallait donc relever le défi encore une fois avec cette nouvelle génération-là et à mon avis, on a totalement réussi le coup. Regardez la ligne de cette voiture-là, des lignes fluides, superbes, qui vont très bien vieillir. Si on regarde la partie avant, bien, on a un pare-choc qui a été modernisé, avec des feux Odell très bien intégrés, avec des prises d'air à l'intérieur desquelles on retrouve différents capteurs qui se font très discrets. Donc ça, c'est réussi. Évidemment, on a les phares circulaires qui surplombent les ailes avant, un capot qui est très plongeant avec des ailes bombées de chaque côté. Et malgré cet effet-là, bien, on a réussi à améliorer le coefficient aérodynamique pour optimiser les performances et l'économie d'essence. Sur le côté, bien, on a des lignes qui sont très semblables à ce qu'on avait avec l'ancienne génération, un peu plus élancées. La voiture est un petit peu plus basse, un peu plus longue, donc un peu plus racée aussi. Et puis, on a des magnifiques roues qui viennent rehausser l'image de cette voiture-là. Remarquez également que la voiture est toujours sans cadre de fenêtre, donc un élément stylistique qui donne un effet de pureté. Il faut aussi savoir que la Porsche 911 est la seule voiture du marché à toujours posséder un toit ouvrant de métal et non pas de verre. Et la raison est très simple pour ça, c'est le poids. On économise quelques kilos en plaçant une feuille d'acier plutôt qu'en plaçant une vitre sur le dessus. Et puis, ça améliore aussi la distribution de poids de la voiture, puisqu'évidemment, si on met une masse sur une voiture, on ne veut pas l'avoir au-dessus, mais en bas de la voiture pour améliorer l'agilité du véhicule. À l'arrière, je pense que la caractéristique la plus flagrante de la 911, ce sont ces nouveaux phares horizontaux qui sont, à mon avis, très jolis, mieux réussis que ce qu'on avait sur l'ancienne génération et puis qui sont une nouvelle signature visuelle de la voiture. Moi, je trouve ça très intéressant. Par contre, ce que j'aime moins, séquentiel robotisé à 7 rapports. Donc, les changements de vitesse sont optimaux, mais en plus, on est équipé du mode, ce qu'on appelle le Launch Control, contrôle de lancement, si je traduis de façon littérale. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça optimise le décollage de la voiture pour avoir le meilleur temps d'accélération possible. Pour ce faire, tout simplement, on sélectionne le mode Sport Plus, on appuie sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Le mode est activé et puis on part. La force G est très forte et pas besoin de vous dire que l'accélération est très rapide non plus. Pour un 0-100 km/h en 4,1 secondes, tout simplement. Non seulement les sensations sont très bonnes, mais on sent que le moteur a du cœur au ventre. C'est une mécanique fabuleuse. À hauteur de ce que Porsche nous laisse entendre. La forme de la voiture, on l'insère dans le commutateur et ça finit là, on démarre la voiture. Les voitures d'essai de RPM sont préparées avec les produits sans eau. Sur la piste avec la 911 Carrera S, c'est un tout nouveau modèle, mais qui hérite d'un moteur évolutif par rapport au modèle de génération précédente. Ici, on a un 6 cylindres à plat. Comment on réussit à exploiter au maximum la puissance disponible? Le secret, la transmission qu'on appelle PDK, qui est une transmission à double embrayage, 7 rapports. Et selon moi, je ne passerai pas par 4 chemins, c'est la meilleure transmission. Selon moi. Donc, c'est une transmission qui est très performante. Et puis, on